Personne à votre droite. Vous allez parler de la situation pendant 1 minute. Qu'alleriez-vous faire si vous étiez dans cette situation? Et puis nous allons parler ensemble. Ah, les situations. I. Vous avez été invité à une fête de l'année pour le garçon ou la fille le plus populaire de votre école. Mais tes parents ont une règle interdisant de boire de l'alcool et tu sais qu'il y aura de l'alcool à cette fête. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, vous donnerez peu d'informations à vos parents sur la fête et vous leur direz que la fête sera saine s'ils le demandent. C'est-à-dire que vous cacherez certaines informations. B. Vous direz à vos parents que vous allez ailleurs pour étudier la doctrine de l'Église avec un ami pieux, c'est-à-dire que vous mentirez. C. Vous direz toute la vérité à vos parents et ferez confiance à leurs décisions. I. Disons que vous avez un examen important et que le résultat déterminera si vous réussirez ou échouerez. L'année scolaire. Vous ne vous sentez pas préparé. Un ami vous approche et vous dit qu'il a les réponses à l'examen. Que vas-tu faire? A. Vous passerez votre examen sans regarder les réponses même si vous savez qu'il existe une possibilité d'échec. B. Vous informerez votre professeur qu'il existe une copie de l'examen que les étudiants utilisent afin qu'ils puissent la modifier et que vous puissiez le passer avec la possibilité d'échouer. C. Vous utiliserez les réponses de votre ami pour tricher et réussir l'examen. I. Imaginons que vous êtes dans le bus et qu'une personne connue monte à bord. C'est une personne avec qui vous n'avez pas beaucoup de relations, mais vous le connaissez un peu. Nous imaginerons que cette personne s'est assise devant vous et a accidentellement laissé tomber 20 000 guaraníes. Les autres passagers n'ont pas vu, mais vous avez vu. Qu'est-ce que tu vas faire? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P7. A. Vous prendrez immédiatement les vins et les rendrez à la personne qui en fait partie. B. Vous direz au revoir à la personne que vous connaissez et après avoir pris les 20 000, vous les garderez pour vous. C. Vous penserez que vous avez plus besoin de l'argent que son propriétaire, et que c'est la façon dont Dieu pourvoit à vos besoins et que vous le garderez pour vous. Nous serons transformés, nous vivrons différemment lorsque nous renouvellerons notre esprit avec la vérité de Dieu. Point. Quelle est la vérité qui fait référence à nos situations? Arrêtez de vous mentir, maintenant que vous avez dépouillé les vêtements de la vieille nature et de ses vices. Colossiens 3, 9. Ne mens pas. De même, l'athlète ne reçoit pas la couronne de vainqueur s'il ne concourt pas conformément au règlement. 2 Timothée 2, 5. Ne trichez pas. Vous connaissez déjà les commandements. Ne commettez pas d'adultère, ne tuez pas, ne volez pas, ne portez pas de faux témoignages. Honorez votre père et votre mère. Luc 18, 20. Ne volez pas. Vous ferez ce que Dieu veut. Renouvelez votre esprit, vous devez lire sa parole. Et vous savez quoi? Le pasteur Jorge Bernardini parlera davantage de cela lorsqu'il prêchera. Conclusion. Comment pouvons-nous constamment pratiquer les bonnes choses dans la vie? Dites-moi une chose. 1. Pour l'amour que nous avons pour Dieu. Point. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? La motivation de l'amour pour Dieu. 2. En pratiquant. Que faites-vous? Dans quelles choses êtes-vous impliqué? 3. En lisant la Bible. Que faites-vous aller faire? Le renouvellement de votre esprit. Point. Aurez-vous la paix en sachant que vous faites ce que vous savez que Dieu vous a appelé à faire? Ou vivrez-vous dans l'insécurité, en faisant toujours les mêmes erreurs et en aspirant à connaître la victoire? Quand nous jetons les déchets dans nos vies, nous reconnaîtrons ce qui est bon. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P8. Quel est l'appel de Dieu pour votre vie? Vous ne le saurez que lorsque vous commencerez à vivre selon la volonté de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P9. Les bases pour avoir une prière réussie. Résumé. Que vous ne priez pas simplement pour prier ou pour accomplir votre devoir. Dieu nous donne des outils à utiliser. Ainsi, nous aurons une prière efficace. Par Craig Bennett. Outils pour une prière efficace. Ce dont nous avons besoin pour tirer le meilleur parti de nos prières. Jacques 5, 16. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes, lorsqu'elle agit efficacement, peut faire beaucoup. Une approche correcte. C'est un effort. C'est du travail. Cela ne doit pas être quelque chose de mémorisé ou dit sous la forme d'un rituel. Il faut en payer le prix. C'est un sacrifice. 2. Encore une nuit avec les crapauds. Il se peut que vous ayez besoin de faire quelques changements. Certains sont prêts à supporter leurs problèmes un peu plus longtemps. Exo 8, 9,10. 9 Et Moïse dit à Pharaon. Daignez me dire quand je dois prier pour vous, pour vos serviteurs et pour votre
peuple, afin que les grenouilles soient éloignées de vous et de vos maisons, et seulement restent dans le Nil. 10. Et il dit, demain. Moïse répondit, cela se fera selon ta parole, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme Jéhovah notre Dieu. Le changement survient lorsque vous décidez que la douleur de rester le même est plus grande que la douleur du changement. La phrase change la matière. La phrase change la personne. Quand je prie davantage pour les autres, Dieu s'occupe de moi et me change. 4. Malentendu. LC. 11. 1. Et il arriva que, comme Jésus priait dans un certain endroit, quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. Ce n'est pas donnez-nous une formule de prière. C'est apprenez-nous à prier. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. V. Règle qui favorise de bonnes habitudes de prière efficaces. A. Cherchez le cœur de Dieu. Ro. 8. 26. Et de même, l'Esprit nous aide aussi dans nos faiblesses. Parce que comment nous devons prier, nous ne le savons pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des gémissements qui ne peuvent être prononcés. B. Reconnaître les batailles spirituelles. VI. Quelques points de base. A. Nous prions au nom de Jésus-Christ. JN. 14. 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. B. Nous prions selon la volonté de Dieu. 1a. JN. 5. 14. Et c'est la confiance que nous avons devant lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C. Nous prions avec le bon motif. STG. 4. 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, pour le dépenser pour vos plaisirs. Dieu n'est pas le Père Noël. Tant de gens demandent une nouvelle voiture et ne demandent jamais d'âme perdue. VII. Entrave. A. Armagura.